Hey, what's up guys? This is a new video. Non, je plaisante. Bon bah voilà, nouvelle vidéo. On est le lendemain du jour où j'ai posté la vidéo du vlog de la Focus RS verte. Et je vois que vous avez kiffé en fait. Et du coup là vous allez être content parce qu'on reste sur encore une Focus RS. Donc celle-là c'est une Focus RS MK3 et on est sur une Last Edition. La Last Edition elle a les rétros noir mat et le toit noir mat et peut-être d'autres détails que je ne connais pas. Elle est super sympa, donc le client il était venu la faire nettoyer, on lui avait fait son intérieur, son extérieur, vous vous rappelez pendant la Focus RS verte. En même temps, on a regardé les défauts, on a checké un petit peu l'état dans lequel elle était et on est parti sur le même schéma quasiment, même schéma que la Focus RS verte. Traitement céramique sur la carrosserie, mais sur le bloc avant, on va passer donc sur un PPF pare-choc, phare, capot, aile et on a ajouté les bas de caisse. Voilà, le client il voulait ajouter les bas de caisse. Niveau micro-rayures, c'est pareil que la verte, on n'est vraiment pas foufou, elle est en super bêta et ça fait plaisir. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour la protéger. Il n'y a quasiment aucun impact sur la carrosserie. Donc on va préparer le matos. Pour les jantes, le P7 que je vais diluer 20 à 20-25%. Donc je vais mettre 20-25% de produit dans mon eau. Je l'utilise avec un foamer. C'est un foamer Carbone Collective. Les autocollants, je les ai virés parce qu'ils font que de se barrer tout le temps. Mettre le foamer, moi, ça me permet tout simplement d'avoir le produit jante qui agit plus longtemps sur la jante. Je m'y suis mis vraiment il n'y a pas longtemps. Avant, je sprayais avec un sprayer classique. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va utiliser le M7 pour la carrosserie, donc pour le pré-lavage. On fera un pré-lavage à l'eau avant. J'enlève toujours le maximum de saleté juste avec de l'eau. Ça me permet également de mettre derrière un décontaminant ferreux avant le pré-lavage. Ensuite, moi, je mets directement ma mousse dessus. Donc le M7, en général, je le dose comme un porc. Après le M7, on mettra un coup de dégoudronnant et une décontamination avec le système de décontamination rapide d'Alchimie 7. En gros, c'est un bloc, c'est comme vos gants, parce que maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés aux gants de décontamination. C'est comme le gant, c'est comme la microfibre de décontamination, sauf que c'est un bloc. C'est un bloc en mousse, ça vaut vraiment pas cher et ça s'utilise plusieurs fois et c'est génial. En général, je le passe avec le U7. Le U7, c'est un dégraissant. En même temps, il est lubrifié et en même temps, il dégraisse énormément. Je peux vous dire qu'après, la décontamination, elle est nickel. Il n'y a plus aucun contaminant sur la bagnole. Bon, après la décontamination, bien sûr, gros rinçage, gros séchage. Place à la préparation des produits et au lavage. À toutes. Bon, je viens de finir le pré-lavage. Damien, il fait un boucan. Oui, oui, oui. Son aspirateur, là, pas lui en vouloir. Hein. On va attaquer le lavage. Du coup, je vais mettre un coup de faume parce qu'on est un petit peu, il y a un petit peu de soleil. Ça évitera que ça sèche trop vite. Allez, go!
Voilà, c'est fini. Donc, lavage à la main, ok. Décontamination, check. Maintenant, on va la sécher et du coup, on va utiliser une Gizmo XXL. Elle est sensationnelle. Déjà que j'aimais beaucoup les maxi séchages, j'aimais beaucoup les cachemires et depuis qu'ils ont sorti la Gizmo XXL, c'est juste une tuerie. Avec la microfibre, on sèche une bagnole, voire même 2 bagnoles hein, à la suite. Très qualitative, elle se lave très bien. Enfin, voilà quoi, c'est le top. Allez, c'est parti. Avant, après, avant, après. Le fidèle collaborateur derrière moi, Damien, première fois, j'ai réussi à le mettre derrière la caméra, c'est cool. Donc Damien, il a masqué la voiture, voilà, on l'a monté sur le pont, on a un peu galéré parce que l'empattement il est vraiment juste. Et là, on va commencer les tests de polissage. Donc là, on a de l'Ultra Cut Car Pro, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. C'est Damien qui l'a sorti par acquis de conscience. Du Reflect, du P3000 d'Alchimie 7. Donc Car Pro Reflect, P3000 d'Alchimie 7. On a le Menzerna 400, on a le Meguiar's 85 qu'il y a très peu de personnes qui connaissent. Parce qu'il est presque introuvable, mais il est génial ce polish. Mais à mon avis, on va commencer le test avec pâte blanc et le Reflect parce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà pourquoi. Vous voyez, est-ce que vous voyez quelque chose? Eh ben nous, on voit rien non plus. Elle est nickel. Voilà, on a quelques traces de marine. Là, on les voit, hein, je pense. Voilà, et on a des holos. Donc on a des holos, du marine. Et c'est tout les amis. On n'a pas plus. Donc du coup, on va tester le Reflect pâte blanc. Si c'est pas assez abrasif, on mettra un pâte bleu. Puis après, si jamais c'est pas abrasif, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, on passera au 3000 Alchimie 7 avec le pâte blanc pour commencer. Si c'est pas assez abrasif, pâte bleu. Regardez là, il y a des petites micro-rayures juste là. Elles sont très légères. À la limite, on va peut-être utiliser le 3000 ici. C'est fort probable. Là-bas, vous avez Damien qui aime bien s'intéresser à la vie de l'entreprise, voir comment ça se passe, les emails qu'on a reçus. On n'a rien reçu, Damien. Il n'y a pas de boulot en ce moment. C'est la merde, c'est la misère. Les gens, ils ont plus de sous, ils partent en vacances. Allez, go, c'est parti. Bon, comme vous avez vu, non, Damien il était sur le point de me raconter sa life, je l'ai coupé. Comme vous avez vu, on a fait un petit test là au Car Pro Reflect, pâte blanc, et c'est plutôt concluant. Voilà, bon après, c'est l'expérience qui veut ça. Non, je plaisante. Non, on a eu de la chance, voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est nickel, il y a plus rien hein, comparé à ici. Vous voyez, hein, on voit ces hologrammes. On a une bonne combinaison. Allez, on est bon pour faire ça sur toute la caisse, à part certains endroits. C'est parti. Au revoir. Demain. Voilà, hein, les fonctionnaires. C'est comme ça que ça se passe. 18 h, il n'y a plus personne. Allez, bonne soirée, à demain.
Bon les amis, on est mardi matin, donc hier on a fait les tests de polissage, là on va tout simplement polir. Petite surprise hier que je vous ai pas dit, il y a un élève à moi que j'avais formé, donc c'est Njoul, et du coup bah là il est dans la région, parce qu'il est pas du tout d'ici. Il est dans la région et il m'a fait une petite surprise, me faire un petit coucou, et du coup bah il a voulu venir jouer de la polisseuse avec moi sur la RS, parce qu'il est fan de voiture aussi, donc du coup bah ça lui fait plaisir. Donc là, du coup, on va se faire une petite session à deux, tranquillement. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine mise à jour. Les amis, lâchez un like et un commentaire pour Damien qui est en train de trimer sous la pluie. Regardez. Damien est dehors sous la pluie, donc lâchez un like et un commentaire pour lui donner de la force. Vous pouvez aussi faire une pétition, une cagnotte litchi pour lui. Ça peut être intéressant. L'avantage, c'est qu'il n'a pas chaud. Voilà, contrairement à ces derniers temps où il faisait vachement chaud. Donc je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les abonnements pour Damien, fidèle collaborateur qui travaille dans des conditions difficiles. Bon les amis, petite mise à jour, donc il est 15h15. Tout à l'heure, le PPF prédécoupé pour la Focus et puis pour d'autres caisses plus tard, mais surtout pour la Focus, on l'attendait, il est arrivé par UPS. Le bloc avant, il est terminé de polir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu la voiture. On va polir un petit peu plus loin que ce qu'on a besoin. Puis ensuite, bah, on s'arrêtera. Moi, je vais déballer le PPF et donc on va l'écheniller en fait. Je vais séparer mes éléments, les ailes, le capot, le pare-choc, les phares. Les bas de caisse, on va tout séparer. Donc voilà, donc c'est parti, on continue. Ok les amis, alors fin de journée. J'ai placé les tables pour le PPF, donc j'ai fait le tri, j'ai rangé un peu à droite à gauche. Et donc là, j'ai pris le morceau où il y avait le capot, les ailes et les phares. Et donc j'ai découpé mes éléments. Donc mon capot, mes ailes, mes phares, tout est élément par élément. Donc c'est découpé, je vais m'arrêter là. Demain, je vais poser le capot en premier. Toujours le plus haut en premier, puis après on descendra, on passera au pare-choc avant, aux ailes, voilà. Bonjour, salut, hello, buenos dias, c'est le matin, voilà, il est quelle heure? Oula, oula, il est tard, je vous dirai pas l'heure, j'ai honte. Ce matin, on va aérer un peu, pourquoi? Parce que, en fait, avec le PPF, on va suer. Donc, on va commencer à poser le PPF, et donc nous allons poser le capot. Y en a qui voulaient plus d'infos sur le polissage, le PPF, tout ça. Donc le polissage, je le rappelle, on est parti au début sur un pad blanc Alchemy 7 avec le Reflect de Carpro. Finalement, on s'est rendu compte que sur certains défauts un petit peu plus profonds, c'était pas l'idéal. Du coup, on est passé sur un pad bleu Alchemy 7, toujours. C'est de la bombe, Alchemy 7, très efficace, vous imaginez bien, sinon je ne travaillerai pas avec. Ensuite, on est parti sur le 3000, le P3000 Alchemy 7 de la gamme Correcta.
Voilà, super combinaison. Si vous voulez en savoir plus sur le vernis Ford, c'est comme la verte, c'est-à-dire qu'on est sur un vernis qui est médium, ni trop tendre, ni trop dur. Voilà. Si vous voulez plus d'infos encore, le vernis là, on a entre 180, non 170, on a entre 170 et 115 microns. La voiture n'a absolument pas été repeinte, elle a 13 000 bornes. Elle a 13 000 bornes, j'ai aucune trace de peinture nulle part. Elle n'a pas été repeinte, la peinture est d'origine, donc c'est génial. On a une très bonne épaisseur de peinture. Et on a en tout, en peinture, à peu près 70-75 microns. Donc ça veut dire que le reste, c'est du vernis. À savoir que c'est un tricouche. C'est-à-dire qu'on a un bleu, il me semble, on a des paillettes par-dessus. Donc on a un bleu en dessous qui est opaque et on a voilà, un voile de paillettes. Et donc maintenant, on va poser le capot en PPF. D'abord, on va dépoussiérer la voiture. On va la dégraisser également. Voilà, une énième fois. Petite info sur le film il fait, selon les marques, entre 180 et 205 microns d'épaisseur. Il est auto-cicatrisant, c'est une base polyuréthane, il est ultra brillant. Souvent, il est traité en hydrophobe, mais nous, on vient mettre une couche de céramique parce que le traitement hydrophobe, au bout de 6 mois, souvent, il n'y a plus rien. Voilà. Et ça s'applique en application mouillée, avec du savon, de l'eau déminéralisée et des raclettes Téflon, plus ou moins dures, plus ou moins grandes. Voilà, c'est une grande patience. Nous, on travaille en pré-découpé. Moi, j'aime bien le pré-découpé parce que ça permet de ne pas faire de découpe sur la bagnole. Appliqué. Voilà, j'ai vraiment bien galéré sur ce capot parce qu'il y a énormément de placements. On a des angles et du coup, il faut être placé correctement sur les angles. Donc, notamment, alors, on a un angle là, on a un angle là. Donc, voilà ce que ça donne niveau placement. Voilà, donc il faut être vraiment très bon là-dessus, c'est très important. Voilà. Alors, on n'est pas tout à fait... voilà. Après, il y en a ici, il y en a là-bas, là-bas. Il y en a ici aussi. Voilà. Donc là, il faut être placé ici, ici. Il faut être placé là. D'accord? Il faut être placé là. Pareil, ici, on n'a pas été super bon. On n'est pas trop mal non plus, hein. Pour appliquer le capot, hein, on travaille au savon. Une eau savonneuse, eau déminéralisée, savon. Et puis après, souvent pour les bords, donc, on a plusieurs solutions. On a du gel qui est chargé en IPA, en alcool isopropanol, qui va activer la colle. Et en même temps, le fait que ce soit du gel, ça permet quelques petits... voilà, que le savon ne nous permettra pas. Aussi, on travaille à l'eau. Moi, je rajoute un petit peu d'IPA dans l'eau pour qu'elle active encore mieux la colle. Et souvent, on travaille juste à l'eau, c'est pour verrouiller des zones, verrouiller des angles, verrouiller... voilà, dès qu'on veut verrouiller le PPF, dès qu'on veut bien le verrouiller, là, on travaille à l'eau. Moi, je rajoute un petit peu d'IPA dessus. Et en général, ça verrouille super bien. Faut faire attention, il ne faut pas trop l'utiliser. Et on ne peut pas travailler sur sur tout l'élément avec ça. Voilà, donc on passe à la suite. Fin de journée, sacrée journée. Le capot il est posé, le pare-choc il est posé quasiment en intégralité et les deux ailes elles sont posées. Voilà, il est 20h15. Je vais aller me ravitailler en nourriture, me ravitailler en sommeil, puis on se retrouve demain pour la suite.
C'est plutôt bien parti pour que je la rende samedi. Allez, à demain. Bonne nuit. Le film du phare, c'est hallucinant. Il y a des fois comme ça, il y a des phares, ils sont tellement bombés, on est obligé de mettre le film en tension. Il faut savoir qu'il y avait presque 4 à 5 centimètres de différence entre la taille du phare et la taille du pré-cut. Je parle en longueur. C'est hallucinant. Donc là, moi, je l'ai placé ici en fait, et je lui ai mis de la tension sur la figure. Je vais tirer sur la figure jusque là. Mais en vrai, si je l'avais pas tiré sur la figure, il arriverait là. Il arriverait ici. Voilà. Donc en fait, j'ai tendu le film. Je l'ai tendu, je l'ai tiré pour arriver à le mettre là. Et après, il restait quelques cheminées à cet endroit-là et quelques cheminées à cet endroit-là que j'ai fait tenir avec de l'eau et de l'alcool. J'ai fait les bas de caisse et là, je suis en train de faire les phares. Donc j'ai rentré le phare passager. Et maintenant, on va rentrer le conducteur pour la fin. Et une fois que ça sera fait, il restera quelques légères découpes, des petites découpes voilà, de finition. La découpe des washers, la découpe des bus de lave-glace. Après, on les remettra en place. Quelques petites bulles peut-être à la fin, des légères bulles. Déjà, avec quelques petites, il y en a pas mal qui ont disparu. Il en reste quelques petites à certains endroits. On va voir ce qu'on va faire. On les laisse travailler pour l'instant. Pour l'instant, on laisse travailler le film. Et vraiment au dernier moment, donc avant d'appliquer, donc je vais laisser encore jusqu'à demain, avant d'appliquer le traitement céramique sur le film, donc on va mettre la Nero de Carbone Collective sur le film. Avant d'appliquer le traitement, là à ce moment-là, on regardera vraiment tous les petits défauts qui restent et on avisera soit ils sont vraiment placés à des endroits qu'on voit vraiment pas et à ce moment-là on fera rien parce que ça se trouve après dans le temps, ils vont disparaître. La colle va encore se sécher, se tendre et ça sera encore de plus en plus beau. De toute façon, un film, avec le temps, il devient de plus en plus beau et c'est ça qui est bien. Et après, on aura donc le visuel définitif. Soit ils sont vraiment trop visibles et à ce moment-là, une petite incision légère, très très légère, chirurgicale au scalpel et on vient chasser l'air qui reste dedans, l'air ou l'eau qui reste dedans et du coup, la bulle ne se voit plus. À plus! 5e jour. Petite explication, parce que hier, il y a un pote qui me dit « Ouais, tu démontes même pas les jantes pour mettre de la cire et tout. » Bon, c'est une presta gratuite quand je mets de la cire sur les jantes. Donc là, elles sont mates, donc j'ai mis une cire synthétique en spray. Quand elles sont brillantes, je mets une autobahn. Je le fais gratuitement. C'est pour que la prestation soit plus globale. Et voilà, donc c'est parti pour la suite et on se retrouve à la fin de la vidéo et au résultat final. Allez, à toutes. Les amis, le polissage est terminé, la voiture est dégraissée comme vous avez pu le voir. Donc là on climatise un peu pour faire baisser la température puisqu'on approche les 25 degrés et ça me plaît pas trop. Voilà, j'ai pas trop envie que la céramique elle flash trop vite, j'aime bien pouvoir avoir mon temps tranquillement. Carbone Collective molécule 9H, c'est une céramique 9H. Qui est censée durer 5 ans. Elle est vraiment très très facile à poser, très plaisant. Et elle est efficace puisque j'ai vraiment aucun retour quand je pose des questions à mes clients sur les micro-rayures, ben, ils en ont pas. J'ai un client qui a des soucis de micro-rayures, il doit avoir un problème de technique au niveau de son lavage et en plus il avait pas pris la Nero par-dessus pour cause de budget. Je pense que c'est ça principalement le problème.
Du coup, depuis que j'ai eu ce souci, j'ai arrêté de vendre la molécule 9H seule. C'est voilà, c'est soit les deux, soit rien. Soit ils vont voir ailleurs, ils vont poser du Mister Fix et voilà. Et puis après, donc, une fois que la 9H sera posée sur toutes les parties qui n'ont pas été recouvertes par un PPF, je poserai la Nero. Voilà, la Nero, donc il y a les trucs dorés, contrairement à celles-là qui sont argentées. La Nero qui fait 3,5 H au niveau dureté et qui est censée être auto-cicatrisante. Donc, elle peut s'appliquer sur le PPF. C'est ça qui est bien. Du coup, elle va garder les fonctions auto-cicatrisantes du PPF. Allez, go au boulot, pose de céramique. Bon voilà, première couche de céramique, donc la couche de 9H, molécule 9H, carbone collective, a été posée. Donc je dois laisser sécher la première couche 2 heures avant de mettre une couche par-dessus. Et donc pour occuper ces 2 heures, je vais garder quelques petites choses à faire. Donc là, je vais m'occuper des sorties d'échappement et poser la céramique jante de chez Carbone Collective dessus. Voilà, allez, c'est parti. C'est la fin, voilà. La deuxième couche de céramique vient d'être finie d'être posée. Le véhicule est terminé. Il va juste, comme la verte, forcément rester les vitres intérieures à faire. Une couche de top coat en spray sur la carrosserie. Le top coat, moi j'utilise du C2 V3 de chez G-Technique. Pourquoi? Parce qu'il est ultra durable. Il va facilement apporter 4 à 6 mois de protection avec juste une application super facile. Il brille bien et il est facile à appliquer. Donc voilà pourquoi moi je pose le C2V3 en top coat. Voilà. Et puis ouais, un petit coup d'aspirateur à l'intérieur. Je trouve que c'est la moindre des choses. Quand on rend un véhicule à un client, c'est quand même con d'avoir un véhicule qui est nickel à l'extérieur et on ouvre la portière et c'est dégueulasse. Donc voilà, lâchez-vous vraiment sur les commentaires, ça fait super plaisir. Lâchez des likes, abonnez-vous bien entendu et je vous laisse avec donc le résultat final. Puis voilà, allez, à la prochaine, ciao ciao.